Bonjour au lendemain de la première journée de la 35e America's Cup aux Bermudes. Pas plus de 8 nœuds de vent orientés sud-est aujourd'hui. Voici le parcours avec le départ dans le carré de gauche, 2 allers et retours à faire entre les portes et l'arrivée en haut à droite devant le public. Les ennuis vont venir de Hawkins Island, ici, qui génère une grosse zone moins ventée sur le parcours. Zone dont les limites vont fluctuer tout au long des 2 régates. Les 2 bateaux ont été vérifiés le matin par les jaugeurs, ici sur le bateau Kiwi, entre autres, position des élévateurs de safran, course de réglage des galopants et check de la conformité des daggerboards. Et c'est parti sur la première régate du jour, sur laquelle Oracle, poussé depuis le début par les Kiwis, et trop tôt sur la ligne pour éviter le hook, se fait finalement pénaliser. Regardez, vue du bateau Neo Z, on voit bien la régulation de la vitesse avec les variations de réglage de l'aile. Pénalité donc pour Oracle trop tôt qui doit ralentir et laisser partir les Kiwis devant de 13 secondes à la fin du reaching. Kiwis qui sont dans leur position favorite libre de marquage. Sauf que, regardez l'ombre noire des nuages qui empêche de lire correctement le vent sur l'eau. Les Kiwis enroulent dessous avec une avance confortable, dans un vent bien mou qui fait s'avancer sur le bateau Slingsby, le tacticien d'Oracle. L'avance monte à plus de 500 mètres dans le dernier près, avec des virements bien maîtrisés, regardez. On sort des vélos, on tourne sur place et chacun reprend son rôle à bord. Mais à l'empannage de la dernière porte, les Kiwis se font piéger dans une molle cachée dans l'ombre d'un nuage, dont on voit la limite juste derrière eux, tombent scotchés à moins de 10 nœuds, relancent malgré tout et finissent 30 secondes devant les Américains bien ralentis eux aussi dans cette même molle. Débuté à -1 ce matin, les Kiwis ramènent les compteurs à 0-0. On sent les équipages exténués d'avoir pompé sans arrêt dans ce vent hyper changeant qui demande des ajustements hydrauliques en permanence. En tout cas, 20 minutes de check, 20 minutes de repos et c'est reparti pour la deuxième manche. Ce coup-là, c'est Oracle qui pousse, mais les Kiwis s'en sortent en allant jusqu'à la line, en gardant toujours de la vitesse et avec devant eux la longueur de la ligne pour s'en sortir. Dans la bâtée, juste avant le gun, c'est Oracle qui perd 3 nœuds, déficit de vitesse qu'ils auront au coup de canon. Cela donne aux Kiwis plus rapides l'occasion de casser l'engagement et de passer la bouée à 32 nœuds, soit 4 fois la vitesse du vent, devant son Oracle de 5 secondes. Après une super layline en bas, les Kiwis ont 200 mètres d'avance au premier prêt, plus de 600 au début du deuxième prêt, au moment où Oracle enroule en bas. Comptons ensemble, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Et pourtant, allongé sur la poutre avant, GPS dans les mains, Slingsby fait du super boulot dans la lecture du vent, tant et si bien qu'Oracle se retrouve les lines en haut du prêt, à moins d'une longueur des Kiwis. On va enfin avoir du match racing. Les Kiwis virent juste devant, ressortent sur une coque à moins 10 nœuds en vitesse basse, forcent la bâtée dans la relance pour éviter que les Américains ne s'engagent dessous et rentrent route libre devant, dans le cercle des 3 longueurs, abattent en premier suivi à moins d'une longueur par Oracle. Les Kiwis jive, imités bien sûr par Oracle qui tombe sur ces 2 coques comme dégonflés sans plus aucune énergie disponible à bord. Et c'est donc une deuxième victoire Kiwi. Bien joué messieurs. Conclusion en 3 points. Premièrement, au tableau du jour, cela fait bien 2 victoires pour les Kiwis qui effacent leur -1 initial et mènent 1-0 au général. C'est la colonne de droite qui compte. Deuxièmement, bien joué les cyclistes Neo Z d'avoir alimenté non-stop toute la journée l'hydraulique du bateau. Troisièmement, je suis impatient de voir ce que les avocats américains vont inventer pour inverser la tendance si d'aventure le Pitbull Spithill n'arrive pas à le faire sur l'eau. D'ici là, bonne chance et bonne journée.